Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc suite à un accord commercial entre les États-Unis et le Japon, eh bien le CAC 40 est remonté. On a ouvert donc avec un gap haussier qui a permis de refranchir ici la zone des 7800 points à la hausse. Alors c'est une belle séance puisqu'il y a eu une tentative de comblement ici mais qui n'a vraiment été que partielle. Et donc au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 termine à 7850,43 et gagne 1,37% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on avait une zone à surveiller. La zone ici est 7725 points, donc on a un double appui sur cette zone et on repart ici à la hausse. Donc nous sommes toujours ici dans un contexte où, suite à une attaque sur la bande de Bollinger supérieure, on est venu attaquer ici la moyenne mobile pour tenter un retour à la hausse. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui se neutralise au sens des histogrammes du MACD ainsi que sur le RSI. Chose intéressante, il y a des volumes supérieurs à la moyenne sur cette séance qui repart donc sur un gap haussier. C'est donc un signal plutôt positif. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons de belles progressions aujourd'hui à l'image de Stellantis qui gagne 8,96% ou Kering qui gagne 4,94%. Derrière Téléperformance, Saint-Gobain ou LVMH sont sur des hausses légèrement supérieures à 3%. Au niveau des plus fortes baisses, nous n'avons que 5 valeurs dans le rouge aujourd'hui. STMicroelectronics qui perd 4,19%. Thales et Engie sont sur des pertes légèrement supérieures à 2%. Veolia Environnement, Orange sont sur des baisses proches de 1%. Donc cet accord commercial entre les États-Unis et le Japon, donc des frais de douane qui s'élèvent à 15%, ce qui est inférieur à ce qui était attendu, laisse entrevoir la possibilité d'un accord commercial plutôt favorable entre l'Europe et les États-Unis. C'est ce qui justifie un petit peu la hausse de ce mouvement. Alors d'un point de vue purement technique, ce qui est intéressant, c'est que l'on vient ici s'appuyer à deux reprises sur la zone des 7725 points, qui était déjà une zone identifiée, et puis on tente ici un retour à la hausse. On avait eu une configuration assez similaire lors du premier contact avec la zone des 7725, puisque suite à cette bougie, on avait là aussi ouvert sur un gap haussier, gap partiellement comblé, donc on est exactement dans la même configuration. On vient tester, on ouvre sur un gap haussier partiellement comblé. Donc le but, ça serait maintenant d'essayer d'aller au-delà du plus haut de la bougie que nous avons eu donc sur cette séance du 18 juillet, à savoir 7873,30. C'est ce point qu'il faudra surveiller puisque avec ce double contact ici, si on casse le point haut intermédiaire, eh bien l'objectif est un retour sur le précédent point haut qui s'était inscrit avant la première baisse. Donc ici, on pourrait revenir grossièrement sur une zone proche des 7940 points. Ce n'est pas dans le bas d'une dynamique baissière, donc c'est pas vraiment un double bottom, mais c'est une configuration qui y ressemble. Donc on va viser ici un retour au-delà des 7910 points. Pour que la figure soit valide, il faudrait que ce retour soit assez rapide, donc potentiellement avant la fin de la semaine, pour espérer justement déboucher sur une reprise d'un mouvement haussier avec un retour ici sur la zone des 7955 points, voire une cassure de cette zone pour continuer à évoluer ici vers la zone record du CAC 40, proche ici des 8250 points. Donc pour l'instant, on est sur des attentes, je dirais, qui sont un peu plus court terme. Le retour aussi sur cette zone, nous donnerait certainement un contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui serait assez intéressant puisque déjà ce contact, on ne l'avait plus depuis quelques mois. Le fait qu'après ce contact, on vienne ici tester les moyennes mobiles et que l'on revienne marquer un contact serait là aussi un signal assez intéressant et plutôt optimiste pour la suite. Donc ce qu'il faudra surveiller, c'est une éventuelle rupture ici de cette zone des 7855 points. Donc ça serait le premier élément à surveiller. Au moment où je vous parle, le CAC 40 donc, reste sur une configuration assez proche, puisqu'on est aux alentours des 7840 points au moment où je vous parle. Donc on est toujours sur 7940 points, pardon. Donc on a marqué une phase de hausse assez forte qui nous permettrait de continuer sur un gap et de venir justement chercher cette zone de point haut. Donc c'est à confirmer demain.
Et si tel est le cas, eh bien on pourrait donc assister à un nouveau signal haussier qui pourrait nous ouvrir de nouvelles perspectives. Invalidation donc de cette anticipation plutôt haussière se ferait sur une rupture de cette zone des 7725 points, donc on en est relativement éloigné. Et donc pour l'instant, eh bien c'est plutôt d'une manière positive que l'on peut regarder le marché pour la suite. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration ici qui est relativement intéressante puisqu'elle reprend un petit peu de biais directionnel. Par contre, elle n'est nourrie que par un nombre insuffisant d'occurrences. Donc, en gros, on reprend une petite option haussière d'un point de vue statistique sur cette configuration, mais une statistique qui manque encore de fiabilité. Donc voilà, à prendre en compte avec énormément de précautions. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour une autre analyse technique, toujours sur le site boursicoté.com.